Lors de la dernière keynote Apple, on a eu plein d'annonces par rapport à iOS, iPadOS. J'étais hypé pour ça, mais il y a eu aussi de nouveaux produits d'annoncer, et aujourd'hui je vous le présente juste après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, vidéo, audio et d'Apple aussi, oui c'est une marque que j'aime beaucoup. Et en plus, je vous promets d'être le plus objectif possible, même si je dois reconnaître que parfois je ne le suis pas. Voilà, ça c'est très clair. Donc comme je vous disais en intro, il y a eu la dernière keynote où on nous a présenté, parce que c'était pour les développeurs, toutes les avancées avec iOS 16, etc. Et moi, j'ai dit que j'étais pressé d'avoir ce nouvel iOS pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'il a dans le ventre et ses nouvelles fonctionnalités. Mais des produits ont été annoncés, dont le MacBook Air M2. Et grâce à mon frère, que je remercie encore une fois, il aide beaucoup dans cette chaîne, eh bien, j'ai réussi, en tout cas, il a réussi à en avoir un, que je puisse le tester pour le faire aujourd'hui, donc le jour de sa sortie. On est le vendredi 15. Ce sera une vidéo prise en main. Vous allez avoir des plans d'illustration. Voilà, on va faire le tour de la machine. Premier ressenti. Et il y aura une seconde vidéo où, eh bien, je ferai un test de performance. Comme d'habitude, j'aime bien le comparer. Qu'est-ce qu'on y gagne ou pas par rapport à mon ordinateur qui est moi le Mac Mini M1. Encore une fois, je préviens à l'avance, bien sûr, c'est de la comparaison, ce n'est pas un test scientifique, c'est pas la même RAM, c'est pas le même processeur, donc forcément il va y avoir des différences. Maintenant, c'est de savoir si on saute le pas ou pas, sachant que forcément dans l'usage entre un ordinateur de bureau et un ultra portable comme le MacBook Air, et bien déjà dans l'usage, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Voilà, ça c'était le petit préambule, et donc il y aura 2 vidéos dessus. On perd pas de temps, on fait le déballage de suite. Alors, le voici. J'aime beaucoup, parce qu'on voit pas grand-chose. Et oui, on le voit de profil et ouvert, et ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On le voit rapidement ici, d'accord? C'est le MacBook Air, comme c'est indiqué ici, mais normalement, on voit un peu la couleur. C'est la couleur Midnight, ce fameux bleu nuit, qui est très, très beau. En tout cas, voilà. C'est l'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est un 8 Go de RAM, 256 de SSD, et c'est l'écran 13,6 pouces, ça c'est pour toute la gamme MacBook Air. On a 8 cœurs processeur et 8 cœurs graphiques, écran Retina, et puis après le reste, on va le voir ça au déballage. Je fais juste une aparté. Au niveau d'autres spécifications techniques, il pèse 1,240 kg. À peu de choses près, c'est ce qu'il faut savoir. Moi j'aime bien, la boîte fait vraiment très très fine comme ça. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, ici, j'espère que vous verrez bien. Le petit pavé, le petit pavé, il est sympa, rien qu'à prendre en main comme ça, j'aime bien. On va faire le tour de la boîte rapidement. Comme d'habitude, de quoi avoir la petite notice de démarrage rapide, on va appeler ça comme ça. Un chargeur USB-C, d'accord? Donc, chargeur mural, et un câble. Et le câble, ça c'est une des nouveautés. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, hop, câble USB-C vers MagSafe. USB-C, MagSafe. Et le câble tressé aux couleurs Midnight. Donc plutôt joli. Je vais voir si je vais l'utiliser. Je vais quand même l'utiliser, je pense, le câble pour le test et se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Alors là, je pense que ça va faire très très noir, comme ça peut-être. Très très noir à la caméra. C'est un bleu très profond, très intense, très très foncé. Ça, il n'y a pas de problème. C'est beau comme ça. La technologie, moi, m'éclate à chaque fois parce que là, c'est une belle évolution. Il est propre. C'est vachement bien fini. Au niveau des ports, MagSafe, USB-C, USB-C. Et de ce côté-là, il y a juste le port mini jack. C'est quand même une petite plume. 1,240 kg, ça rentre bien là. Juste posé comme ça, sur le bureau. Moi, je dis, c'est quand même un bel objet. L'écran, déjà, premier aspect, l'écran, il est vraiment bien défini, les couleurs sont jolies, ça c'est sympa déjà à voir. Donc on passe la petite configuration habituelle. Donc jusque là, franchement, ça marche bien, ça avance bien. Donc pour rappel,
Apple a sorti un MacBook Air M2, le M1 est resté au catalogue, donc on va dans l'analyse, dans le retour d'expérience, on va se poser des questions par rapport à ça. Moi, j'en ai un à la maison, en tout cas c'est ma femme qui a un MacBook Air M1. On pourra peut-être, en tout cas moi je vous ferai un retour entre les deux, peut-être je vous partagerai ses retours à elle dans ce qu'elle va pouvoir voir sur les quelques jours où je vais la voir. Et puis bah comme ça va permettre d'avoir un retour encore plus complet dans la deuxième vidéo. Donc si vous voulez pas la rater, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est important. Et nous, on se retrouve, on continue ce tour du propriétaire. Et dites-moi dans les commentaires si vous, ce M2, il vous intéresse sur le MacBook Air. Je mets de côté le MacBook Pro, d'accord, le MacBook Pro 13 M2. Pour beaucoup de personnes, et en plus il a eu des critiques pas terribles, bah, c'est un non-sens, moi je le prendrai pas sur la chaîne, parce qu'on sait pas trop en fait qu'est-ce qu'il fait là. Il a pas de vocation, il a des choses que Apple a abandonnées sur tous ses autres produits, mais c'est resté comme la Touch Bar. Il a l'air de chauffer, il a l'air d'avoir un SSD moins rapide. Donc voilà, tout ça, moi je vais le comparer entre mon M1 et mon M2. Attention, c'est pareil, mon M1 c'est un 1 Tera, là le M2 c'est un 256. Souvent on s'aperçoit que Apple monte en gamme avec le stockage, la capacité de stockage, et donc ils sont plus véloces quand ils ont une grosse capacité. Donc bon, bah on regardera tout ça, c'est pas sûr, c'est pas certain, c'est de la découverte, c'est la première vidéo sur ce MacBook Air M2. Et voilà, la configuration est terminée, donc en gros on en a pour 10 petites minutes. Allez, 15 à tout casser si on prend un peu son temps, mais 10 minutes, voilà ce que ça fait. Premier ressenti, alors le clavier, la course des touches est très courte, hein, je le rappelle, même s'ils ont amélioré les choses. Moi, j'ai pas trop l'habitude de ce clavier-là, c'est vrai que j'ai l'habitude des courses un peu plus longues. À voir ce que ça peut donner. Je reviens aussi sur Touch ID. Touch ID pour les mots de passe, ce genre de choses, c'est quand même un plus. Apple Pay aussi. Maintenant, si vous avez un iPhone, moi quand je suis sur un site Apple Pay, j'ai pas Touch ID dans mon clavier ni sur mon MacBook, sur mon Mac Mini M1, et ça apparaît sur mon iPhone. Je le déverrouille avec Face ID et ça me passe le paiement comme ça. C'est assez fluide, assez rapide. J'ai jamais eu de friction à ce genre d'achat, donc pour les paiements, bon, bah, si on n'a pas d'iPhone, ouais, si on a un iPhone, c'est bien de l'avoir sur Touch ID, mais c'est pas la folie non plus, en tout cas, c'est pas un truc révolutionnaire à ce niveau-là dans le gain de temps. Comme sur les MacBook 14, MacBook Pro 14 et 16, maintenant on a une encoche en haut, hein. Ça c'est vraiment un plus indéniable, parce que on récupère de la surface d'écran, hein. D'ailleurs on passe de 13,3 à 13,6, les 0,3 d'après moi ils sont là. On peut la faire disparaître avec un mode où il va nous mettre du noir sur le haut de l'écran, c'est plutôt pas mal. C'est pas un écran mini LED, mais c'est quand même plutôt joli. Ouais, poussé à fond, l'écran, ça envoie quand même un peu. Donc là, je me suis mis sur l'App Store, hein. L'idée, c'est de prendre les quelques applications qui vont me servir au test de la deuxième vidéo. Encore une fois, moi, je vais travailler dessus pendant 2-3 jours, je vais faire des tests au bout du 3 ou 4e, une conclusion. Voilà, aujourd'hui, j'en ai pas le besoin de ce Mac absolument. J'aimerais bien avoir un nouveau Mac portable, j'avoue, le M2 fait de l'œil, mais j'irai plus sur un M1 Pro ou M1 Max. Je rappelle que même si c'est M1, la puce dedans, elles sont plus puissantes que le M2 aujourd'hui, hein. Le M2, c'est vraiment une plus-value, une mise à jour du M1, un peu plus puissante, mais ça va pas sur le M1 Pro et M1 Max. On espère dans quelques mois voir arriver des M2 Pro et M2 Max. Au niveau du clavier, bon, ça reste très classique, c'est assez souple à utiliser. Les petites touches en haut sont intéressantes. On peut faire appel à Spotlight, donc l'assistant de recherche à l'intérieur du Mac directement, touche directe. J'ai pas forcément ça sur les autres. Il y a la dictée vocale qu'on a directement, le mode ne pas déranger qu'on peut activer en un bouton. Les autres boutons sont un peu plus classiques, luminosité, le volume, etc. D'ailleurs, en parlant du volume, on va écouter une petite musique. Je viens de faire un test des haut-parleurs, parce que c'est important, ils sont réputés, nos MacBooks, en tout cas les MacBooks, pour avoir un bon système de son. Franchement, c'est pas mal du tout pour un R. On n'a pas beaucoup de basses. Je vais être très direct, les booms, on les a pas beaucoup, ça c'est sûr et certain. Maintenant, pour écouter, faire profiter avec quelqu'un, montrer une vidéo à quelqu'un, c'est top. Maintenant, la plupart du temps, quand moi je l'utilise, j'ai des écouteurs, donc soit l'AirPods Pro pour être en Bluetooth, soit directement ici le mini jack, un casque, des écouteurs filaires, et on est bon. Donc on récupérera un bon son, en tout cas un son plus correct, certainement que ces haut-parleurs. Mais pour la taille, et poussé à fond, il n'y a pas de saturation, il n'y a pas ce genre de choses, donc ça fait plaisir. Et Apple, on les attend toujours un petit peu là-dessus, en tout cas moi je les attends là-dessus, et là ça fonctionne bien. Donc ça c'est un très bon point, même si, je vais être très clair, si vous l'utilisez chez vous par exemple,
et que vous avez une station d'accueil, en tout cas un espace dédié, des haut-parleurs que vous venez brancher dessus, soit via un dock, soit directement en mini jack, vous aurez un meilleur son avec des haut-parleurs, même moyenne gamme, ça c'est sûr et certain. Hein. C'est hyper fin, faire tenir des haut-parleurs là-dessus, faire tenir les basses, etc. C'est de la prouesse technologique, hein, on va être très direct. Je viens de lancer Final Cut, ça a été quand même assez rapide. Alors ce que je vais faire, parce que souvent, quand on le démarre la première fois, hein, c'est un peu compliqué. Vous voyez, souvent quand on démarre pour la première fois un logiciel, il faut que ça se mette en place, mais regardez Keynote, hein, Keynote ça a été quand même assez rapide. Forcément, hein, les modèles, tout ça, il faut qu'ils chargent. Pour des premiers lancements d'applications, je suis agréablement surpris, c'est rapide, ça sautille pas pendant 2 heures. Encore une fois, quand c'est les premières, souvent ça met un peu plus de temps. Donc là, ça se charge bien, c'est rapide, franchement, pas grand-chose à dire là-dessus. Je relance Final Cut, hop, vous voyez, alors Final Cut quand même, c'est ouvert super rapidement, c'est pas mal du tout, hein. Alors comme d'habitude, ce sont les premières impressions, c'est-à-dire que là, il est sorti de la boîte, il est neuf, il n'y a rien dedans ou très très peu de choses. Donc forcément, c'est véloce, mais parfois on a des sensations, etc. Et moi, je le sens vraiment rapide sur ça. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je suis même agréablement surpris, comme je le disais. Ça fait plaisir hein, de voir un Mac quand même qui marche comme ça, dans une si petite chose, une si grande finesse. En tout cas, voilà, hein, j'en ai les mots qui me manquent. La batterie, elle est à 75%. Quand je l'ai eu 81 depuis l'allumage, ok. Je vous mettrai hein, les informations sur les éléments annoncés par Apple d'autonomie, etc. Moi, ça, c'est des trucs que je regarde pas trop parce que dès que je tiens la journée, je me dis qu'à un moment, je peux le recharger. Bon, vraiment, hein, le truc à dire, c'est ça. Voilà, regardez, hein, je le lis là, voilà. C'est hyper fin, hyper léger. Je sais que, voilà, regardez sur la partie du mur en haut. Hop, c'est quelque chose quand même, moi, qui m'impressionne à chaque fois que je le manipule. Comme je le disais, hein, il y a un petit changement de design quand même dessus, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que avant le MacBook Air passait de quelque chose d'un peu plus large ici, sur la fin, et venait à quelque chose de très très fin ici. Là, on garde une épaisseur constante sur toute la longueur, toute la largeur du MacBook. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait très carré. On en vient un petit peu aux éléments des MacBook Pro 14 et 16. C'est vraiment très propre. Il prend les traces de doigts. Ça, je l'avais lu, on me l'a dit. Il prend les traces de doigts. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Essayez de bien vous montrer ici. J'ai les mains lavées juste avant de l'utiliser. Non, ça se voit pas trop, hein. Bon, faut voir sur une journée, à la fin de la journée, avec pas mal de manipulations, comment ça fonctionne. Là, il s'est mis en veille, hop. Ouais, c'est quand même vachement rapide, vachement véloce comme machine. Pour du MacBook Air, hein, je rappelle, moi j'en ai eu un il y a très longtemps, j'en étais hyper satisfait. C'était une machine de travail extraordinaire. En termes d'autonomie, j'avais pas mieux. Après, je suis passé sur un 15 pouces parce que j'avais besoin de plus de puissance et le 15 pouces, en fait, la taille de l'écran, moi j'aime bien en fait avoir des grands écrans quand je suis avec un ordinateur portable. Maintenant que j'ai un fixe, la question se poserait, et là je le dis, du 13,6 pouces, ça fait pas mal, hein. Donc on fait vraiment une première impression, un général. On va regarder la webcam, où elle en est, comment elle fonctionne, et ça c'est vous qui jugerez, moi je le verrai en post-production. Donc je suis avec les micros, là, ok, donc là il y a de l'écho forcément. On regarde caméra FaceTime, micro, ouais, je vais mettre qualité maximale. Ok, là vous voyez déjà on voit que la résolution n'est pas la même. Alors je vais essayer quand même de me mettre dans des bonnes conditions, hein. Voilà, on imagine que je me filme dans des conditions plutôt correctes. Donc voilà, et bien écoutez, là vous vous donnez... Donc voilà, là vous regardez la webcam du MacBook Air M2. À vous de vous faire une idée. Alors j'ai quand même une grosse lumière en pleine face, hein, donc ça doit jouer. J'ai pas le sentiment que ce soit aussi poussé en webcam que ce que j'avais vu sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Je suis pas sûr. Elle est passée en 1080p hein, quand même. Donc normalement, moi je m'attendais à avoir quelque chose d'équivalent. Bon, c'est très correct hein, pour une webcam. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. À voir si ça capte bien. Je sais pas où sont les emplacements micro. Bon, peu importe. Voilà, vous faites une idée et vous me direz vous ce que ça vous dit. Voilà, là vous voyez, on vient de tester la webcam. Comme ça au moins, eh bien, on fait quelque chose quand même de
complet quand même, hein. Bon là, en sortie de prise de vue, hein, enfin de prise, avec le MacBook Air, c'est plutôt pas mal au final au rendu. Le son a pas l'air si mal que ça. Avec l'écoute au casque lors du montage, je me rendrai compte, mais pour faire de la visio, très bien. Pour se prendre en vidéo, pourquoi pas? Après, c'est toujours la même chose, hein. Votre angle, il est toujours un peu, vous savez, en contre-plongée. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus esthétique? Alors si vous relevez le Mac, etc. Mais souvent, quand on veut faire de la vidéo, on passe sur autre chose. Si vous avez un iPhone, mettez-vous l'iPhone. Et alors, pas pour cela, mais il y avait eu à la keynote, vous savez, l'iPhone qui sert de webcam. Ça aussi, j'ai hâte de voir un petit peu, est-ce que ça va être sur macOS Ventura, sur les iOS 16 ou ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça va encore fonctionner. J'ai hâte de découvrir ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur iOS 16. Dites-le moi, tiens, en dessous. Mettez-le moi si ça vous intéresse, sur les features, les nouveautés. J'ai jamais fait. On est sur les tests de Cyril, donc testons des nouveaux formats. L'ouverture est quand même assez rapide. On va aller sur un petit jeune qu'on connaît pas. Elle a l'air pas mal cette chaîne. Je vous la recommande. Je viens de regarder les vidéos YouTube 1080, les miennes, etc. pour me faire une idée un petit peu. Ça sort plutôt pas mal. Sur un écran plus petit, bon, bah voilà, à se voir, hein. Je suis pas mécontent de ce que ça peut sortir. Forcément, l'écran, il est pas en 4K, donc faut pas pousser non plus, hein, il faut pas rêver. Il y a des limitations, ça reste un MacBook Air. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous fais un retour rapide sur la prise en main. Alors, il y a un autre élément que je voulais voir avec vous par rapport à ce qui est dans la boîte, eh bien, c'est le MagSafe. Le retour du MagSafe. Je vous rappelle quand même que le MagSafe sur le MacBook Air, ça fait quelques années qu'on l'avait plus. Là, on chargeait en USB-C. Moi, c'est ce qu'il y a sur l'ordinateur de ma femme. On va regarder un petit peu, sachant que ça peut toujours être intéressant. Et aujourd'hui, de mémoire, on peut faire les deux avec ce MacBook Air. Donc, ça, c'est quand même pas anodin. Il y a quand même un gros avantage sur le MagSafe, c'est que si vous avez une utilisation nomade, moi c'est ça que j'aime bien, je rappelle juste que ici, vous avez de quoi d'avoir une petite LED, hein, qui normalement se met en orange quand c'est en charge et se met en vert quand c'est chargé. Donc visuellement, il n'y a pas besoin d'ouvrir son Mac ou quoi que ce soit pour savoir s'il est chargé. Il y a juste à regarder la couleur de la LED, on débranche, on part avec, on sait qu'on est full. Sachant que, comme je le dis, hein, bon, là je l'utilise, je suis à 73%, j'ai perdu 2%. Donc ça reste quand même pas mal du tout comme autonomie. La longueur du câble. On a un câble d'à peu près 2 mètres. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, 2 mètres de câble. C'est du MagSafe 3. Donc pour ceux qui ont d'anciens MagSafe, j'ai pas vu d'adaptateur. Je savais qu'entre le 1 et le 2, ils avaient fait des adaptateurs. Je suis pas sûr qu'ils aient fait entre le 2 et le 3 des adaptateurs. Donc je préfère vous le dire. Il est très fin. Il ne sert qu'à la charge. Il ne fait pas de transfert de données. C'est plutôt correct. Je vais regarder en le branchant là, on va voir si ça marche. Je le branche sur mon dock. C'est pas fait normalement pour ça, mais bon. Si, tout de suite, il a, hein. Et ici, vous voyez que c'est en orange. Il s'est branché sur le secteur, mais la batterie n'est pas en charge. Donc, il a juste passé sur l'un. Je ne pense pas que ça envoie assez de jus pour pouvoir avoir quelque chose qui recharge la batterie en même temps. En même temps, c'est la recharge d'un dock, hein, il n'y a pas de watts là-dessus. Et donc, on va essayer, hein, comme ça. Ouais. Le truc, c'est quand même que c'est aimanté et que ça vient avec. Donc ça, bon, ça c'est le premier test. C'est plutôt pas mal. Je regrette juste une chose, c'est que ce bout-là soit blanc. Vous voyez, on a mis ça de la couleur du Mac. Ça, on l'aurait eu, alors pas forcément la même pièce, parce que là c'est plastique, là c'est métal, mais une couleur bleue à peu près équivalente au tressage. J'aurais trouvé ça bien fini, là c'est un peu dommage. Je chipote, hein, parce que je comprends que ce soit comme ça, parce que ça va avec le chargeur qui lui-même est blanc. Donc pourquoi pas. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite conclusion, parce qu'il y aura vraiment une vidéo test plus complète. Là, je vous ai fait le tour du propriétaire, je vais vous parler des usages dans la conclusion, et comme ça, on se retrouve dans quelques jours pour voir un petit peu ce que ça donne, comment on peut juger ça, et voilà, le retour d'expérience après quelques jours d'utilisation, que je vais un peu pousser quand même. Alors voilà, j'ai pu déballer, utiliser depuis quelques heures, les premières heures, hein, on est dans les 2 premières heures d'utilisation du Mac. Il est vraiment pas mal. Moi, je me verrais bien rester comme ça pendant un petit moment, hein, je vous le dis tout de suite. Si j'ai des trucs à faire, porter comme ça, clac, 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 je vais pas fatiguer tout de suite, hein. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec de la mobilité. C'est un très bel objet. Là, je le dis, je sais pas si vous allez le voir ici, hein, mais voilà, c'est un très très bel objet. La couleur Midnight, elle est vraiment pas mal.
Le petit reproche, c'est que ça peut prendre des traces de doigts, donc ça, c'est un peu dommage. Le son, la luminosité de l'écran, c'est quand même pas mal non plus. On s'aperçoit qu'il y a des petites restrictions quand on est sur batterie, qu'on peut lever dans les paramètres, etc. C'est véloce, on sent encore une fois la maîtrise Apple Silicon, et donc le M2 là, qui est bien optimisé, en tout cas pour cette machine-là. Le redesign me plaît bien, le MagSafe, le retour, pourquoi pas, c'est pas disgracieux, ça prend pas de place. On a 2 ports Thunderbolt, est-ce qu'on aurait voulu un de plus? Toujours la même question. Le port jack, enfin mini jack. Le redesign est vraiment joli. Ouais, je le dis, là comme ça, vous voyez, hop, vous mettez ça là-dessous. Bon, je le dis, je le redis, ouais, les traces de doigts, je commence à les voir. On re-rentre, entre guillemets, dans la version Light Air des MacBook 14, des MacBook 16, des MacBook Pro 14 et 16. Et bah, il y a une continuité, donc ça, c'est intéressant. Cette couleur-là, sur les 14 et 16, franchement, elle peut faire un malheur. En tout cas, c'est un bel ordinateur. Donc, il nous reste une chose à voir, bah, c'est au niveau du prix. Ça, c'est le modèle entrée de gamme. Donc, 8 Go de RAM, 256 Go, 1499 euros. 1500 euros, on va faire simple, pour le MacBook Air M2. Si je le prends en M1, le M1, il existe une version où on est à 1199. Donc, on a 300 euros d'écart. 300 euros d'écart, alors qu'on a la même mémoire unifiée et on a le même SSD, en tout cas la même capacité. C'est pas forcément le même produit, mais bah, c'était important pour moi de vous en parler parce que bah, si c'est une utilisation très légère, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, de la bureautique, de l'internet, regarder des films, ce genre de choses, j'ai envie de vous dire, le M1 peut être largement suffisant, hein. On perd un petit peu en diagonale, d'accord? Parce que là, on est sur du 13,6, donc on a un écran un peu plus petit. On a un écran sans l'encoche, donc il y a quand même des différences. On n'a pas le MagSafe, donc il y a des vraies différences entre les deux. La puce M2, on n'a pas la caméra Full HD, donc on reste en 720p de mémoire, hein. Donc tout ça sont des détails à prendre en compte quand on va acheter, au-delà de l'aspect budgétaire qui est quand même assez différent. Maintenant, si je veux un peu le mettre moi à ma sauce, qu'est-ce que j'entends par à ma sauce? Bah, je le mettrai en 512, d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je pousserai le processeur à 10 cœurs GPU au lieu de 8 cœurs GPU? Pour 2 cœurs GPU, c'est 120 euros de plus, non. Donc moi, je le mettrai en 16 Go de RAM et en 512. Et on arrive à 1959. 2000 euros. Si on cherche l'ultra mobilité, oui, d'accord, ok. Il n'y a pas à dire 1,240 kg sur le papier, c'est vraiment bien. Mais là, je regarde bien, donc je suis en 16 Go de RAM et 512 de mémoire, enfin de SSD. Si je reviens un peu en arrière, et je me dis, si j'allais regarder au niveau des MacBook Pro, et vous allez voir où je veux en venir, je vais sur un MacBook Pro, je rentre sur du 14, et sur du 14 avec 512 Go de SSD et 16 Go de mémoire unifiée, sachant que là, mon GPU passe à 14 cœurs, j'ai le même nombre de cœurs CPU, pardon, mais 14 cœurs GPU, donc carte graphique, je passe à 2249. Donc j'ai moins de 300 euros d'écart. Là, ouais, je me poserai vraiment la question, parce que j'ai plus de connectique, je récupère le HDMI, je récupère le lecteur de carte SD, j'ai un écran de meilleure, entre guillemets, définition. Ouais, je me poserai la question, vous voyez. Donc, est-ce que je fais un truc un peu entre deux? Est-ce que 256 avec des stockages externes, ça peut fonctionner? Ça reste des ports Thunderbolt USB 4. Ça peut être pas mal, ça peut bien fonctionner, encore une fois, mais le MacBook Air M2 reste un produit assez haut de gamme, d'accord? Alors que le MacBook Air, c'est plutôt l'entrée de gamme chez Apple, même si depuis quelques années, on l'entrait plutôt par le MacBook Pro 13, mais bon, il restait quand même à un positionnement tarifaire. Le M1, par contre, à 1199, si j'ai vraiment besoin de la version de base, là, il y a une grosse différence avec un 14 ou le M2, ça peut être intéressant, voyez? Maintenant, si je dois faire de la vidéo, de l'ultra-mobilité, mais de la vidéo légère, de la retouche photo, le M2 peut vraiment aussi être quelque chose d'intéressant. Mais si je veux pousser à 512, parce que je veux un peu stocker, 512 en SSD, c'est pas extraordinaire, hein. 16 Go de mémoire unifiée, c'est pour s'assurer un petit confort et puis une certaine longévité. Bon, voilà. Donc, on va conclure.
J'ai un avis partagé. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que c'est une super machine. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est top, elle est jolie, elle est très belle. Ça respire la qualité. C'est du Apple. Voilà, ça, je ne remets jamais en cause. Enfin, en tout cas, j'ai jamais trop remis en cause sur les produits Apple que j'ai eu en main. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui fait que je prends ou je prends pas? Alors, si vous êtes un peu comme moi, bah, vous voulez le dernier produit, machin, etc. Et vous voulez un truc où quand vous l'achetez, bah, vous voulez la dernière technologie. On en parlera peut-être sur l'iPhone 14. On reviendra dessus quand ils sortiront. Mais voilà, il y a des questions qu'on se pose. Voilà. Et si on raisonne qu'en termes d'usage, bah là, on devient un peu plus rationnel. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 1499 € dans un MacBook Air avec certaines limitations? Moi, je pense aux 8 Go de mémoire unifiée, je pense aux 256 de SSD. Le M2, ça marche bien, le M1 marche bien, le M2 marche bien, ça j'en suis persuadé. Mais voilà, c'est les questions que moi je me pose quand j'ai un ordinateur entre les mains et que je dois faire un achat plaisir ou un achat de raison. Sur l'autonomie, je verrai dans le retour d'expérience, j'ai pas de gros doute, le M1 il tient comme un chameau, le M2 ça va être la même chose, j'en suis persuadé. J'imagine très bien qu'il y a des personnes, encore une fois, sur le nomadisme, l'ultra-mobilité, qui vont être super heureux avec un MacBook Air M2. C'est sûr et certain. Voilà, donc je vais pas faire plus long. J'espère que, parce que vous avez pu voir les plans que j'ai pu vous faire, le côté un peu rapide, primauté du produit, ça vous a plu aussi. Et je vais vous donner rendez-vous pour une deuxième vidéo très bientôt, très prochainement, de retour d'expérience. Donc là où je vais le pousser un petit peu plus, je vais faire des tests, je vais le comparer à mon M1. Alors oui, je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les deux mêmes machines, c'est pas les mêmes usages, entre guillemets, mais c'est juste pour comparer la vélocité, de me dire, tiens, est-ce que demain je serai pas déçu de faire un export vidéo ou ce genre de choses avec le MacBook Air M2? Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, pensez à la liker. S'il y a des questions, juste en dessous les commentaires. Activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Il y a plein de choses, ça sort habituellement toutes les semaines. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain test et surtout, prenez soin de vous.